Alors, écoutez. Allô, allô. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'on m'entend? Vous m'entendez? Ah, Clotilde. Vous m'entendez ou pas? Innocent, vous m'entendez? Il n'y a pas d'image? Non, ça marche avec le micro. Et vous me voyez? Bon, là on m'entend. Ouais. Bon. Ouais, c'est un autre. Là on entend, là vous parlez. Là vous m'entendez ou pas? Voilà, on m'entend. Oui. Jusqu'à dire oui. Donc, tantôt j'ai dit on allait parler, on allait entrer dans la révélation et on était interrompu parce qu'il y a des esprits des circonstances qui luttent, comme autant des sombres qui ont lutté aussi pour que sombres ne puissent pas propager la parole libératrice. Aujourd'hui, on va parler d'un personnage intrigant. Un personnage dont le catholicisme a beaucoup peint. Le catholicisme, même dans les films hollywoodiens plutôt, on a rabaissé, on a insulté. Nous allons parler de Benin Goudi, c'est-à-dire connu sous le nom biblique actuel dans les Bibles classiques, sous le nom de Gabriel, c'est-à-dire l'ange Gabriel. On va voir pourquoi cet ange, en tout cas cette entité, a été envoyé pour annoncer la naissance de Koudoumane. Nous allons voir le pourquoi. Et vous verrez qu'on ne pouvait pas envoyer n'importe quelle entité ou bien n'importe quel ange, c'est-à-dire Namuloloma ou esprit, pour venir annoncer la naissance de Christ. Donc pour cela, comme vous avez dû voir le titre, c'est une manifestation, en gros dans le visible. Comment ça se produit dans le visible? Déjà, Benin Goudi, ça veut dire quoi? Donc avant de parler du personnage, de l'entité ou bien du Namuloloma qui est apparu à cette matriarche exceptionnelle connue sous le nom de Yumé dans la Bible actuelle classique, c'est Marie. Il faut d'abord savoir que le nom de Benin Goudi veut dire avoir la puissance. C'est ça la définition de son nom. Parce que Sombé, connu sous le nom de Paul, lui aussi avait eu cette révélation. C'est pour ça que Sombé dit dans 1 Corinthiens 4, verset 20, Bible des peuples, car le royaume de Dieu n'est pas une affaire de discours, mais de puissance. Le royaume de Dieu, en tout cas de l'Oba, c'est la puissance. Et Benin Goudi veut dire avoir la puissance. Donc, celui qui portait ce nom-là devait automatiquement venir. Pour cela, on va entrer même dans le cœur du message. Donc, peu importe ce que tu es en train de faire actuellement, que tu sois dans le métro, dans le TGV, si tu arrives à capter, ou sur ton canapé, peu importe, devant ton laptop, visionne cette vidéo, il faut la partager, il faut partager cet enseignement et prendre note de tous les versets que je vais donner, des explications, et à la fin, vous pourriez poser des questions. Donc, dans Luc, chapitre 1, au verset 26, il est dit, le 6e mois, l'ange Gabriel, c'est-à-dire Benin Goudi, fut envoyé par Dieu, c'est-à-dire par l'Oba, dans une ville de Galilée appelée Nazareth.
Nazareth. Premièrement, on a envoyé Gabriel, c'est-à-dire Ben Ngoudi. Il s'est manifesté dans le visible. Donc, quand il se manifeste, quand il se téléporte, il sort du non-visible à celui du visible. Donc, il y avait un passage secret connu par les entités du grand ordre des choses. Ici, on ne va pas vous révéler le mystère du chemin qui n'est pas le chemin initial, mais c'est un chemin sûrement révélation. On va parler du âge de Ben Ngoudi. Donc, je me répète ici, dans Luc chapitre 1 au verset 26, le 6e mois, virgule, l'ange Ben Ngoudi fut envoyé par Loba dans une ville de Galilée appelée Nazareth, virgule. Je m'arrête dans la virgule et on entre dans les profondeurs. Premièrement, ici, quand on dit que dans la Bible actuelle, Dieu a envoyé, ou bien Loba a envoyé Ben Ngoudi, le mot envoyé a été décortiqué, la révélation et les phrases. Loba n'a pas besoin d'envoyer une entité. Loba n'a pas besoin d'appeler Ben Ngoudi, viens, va. Le fait que Loba puisse t'appeler, te nommer et te donne une mission d'y aller, c'est déjà le limité, déjà un. Donc, néanmoins, quand Ben Ngoudi vient dans le visible, quand une entité supérieure vient dans le visible, elle dépend néanmoins d'une loi. Loba n'a plus besoin d'envoyer parce que Ben Ngoudi savait qu'à cet instant, à cette époque précise, quoique l'époque n'existe pas dans le grand ordre des choses, mais je dis époque afin que vous puissiez comprendre ce que je veux dire, ce que je vais expliquer. Donc, à cet instant, dans le visible, quand on vous dit ici qu'Élisabeth, en tout cas, à la période du 6e mois, quand Djongwane était déjà prêt à se manifester dans le visible, l'ange Gabriel est venu dans le visible. Non pas qu'il a entendu une voix qui lui dit « va », mais il savait que ce jour, cet instant, il devait descendre parce que ce sont des lois que l'homme a déjà établies par la manifestation de sa volonté. Ici, dans Luc chapitre 1 au verset 35, il est dit « L'ange lui répondit », c'est-à-dire Gabriel, après avoir changé les mots des langages avec Éyoumé, c'est-à-dire Marie, mère de Christ selon la chair. Marie dit ici, c'est-à-dire Éyoumé, fait comprendre, pas fait comprendre, mais dit à Gabriel, c'est-à-dire à Ben Ngoudi, que comment cela va se faire, vu qu'elle n'a jamais connu d'homme intimement, comment elle va procréer, comment elle va enfanter, comment elle va avoir un enfant. Gabriel lui donne la révélation en lui disant, dans Luc chapitre 1 au verset 35, l'ange lui répondit, 2 points, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Point. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Beaucoup de personnes ont lu ce passage dans Luc 1, 35 sans savoir exactement ce que ça veut dire. Ben Ngoudi détenait une information capitale ici, là, dans ce verset, dans ce passage, que même les auteurs de la Bible actuelle classique n'ont pas pu comprendre pourquoi ils ont traduit cela ainsi, pourquoi ils ont rédigé cela. Donc, dans Luc 1, 35, comme je dis, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. On va vous donner la révélation de pourquoi Ben Ngoudi s'est exprimé de cette façon. Donc, premièrement, il dit ici que le Saint-Esprit viendra sur toi. On va dire une personne, on va dire un. Et la puissance du Très-Haut, ça veut dire, on va dire 2 personnes. Mais quoique Loba n'est pas une personne, et en même temps, pour que Loba soit une personne, une personne ça veut dire créature. Donc voilà, une personne ça veut dire créature.
Et quand je dis créature, c'est quelqu'un qu'on crée, une personne, dont on nomme la personne. Loba est au-delà des nominations, il est au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer ou concevoir. Mais c'est dans la révélation ici, c'est quoi? L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Donc ici, il est question du pluriel, et le pluriel qui fait toujours partie de l'unité. Parce que Benengoudi ici, il décrit exactement ce qui était arrivé au début de Bébothédie, c'est-à-dire de la Genèse, dans Origine, chapitre 1, au verset 27, qui dit, et l'aube par la manifestation de sa volonté avait créé dans la septième manifestation l'existence potentielle moto, l'homme noir universel par la même nature intérieure manifestée de l'union de l'ombre réfléchie des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. Il avait créé, puissance collective, il a fait identifier ensemble moto et muto. Donc, quand Koudoumane devait naître, quand Djokisabé devait se manifester plus tard dans le visible, il a fallu que, par rapport à la naissance, par rapport à la manifestation et à la venue de Moto, Koudoumane puisse aussi arriver à peu près de la même manière. C'est pour ça qu'on utilise le mot de l'ombre. L'ombre du Très-Haut va te couvrir. Or, Moto a été créé comment? C'est l'ombre, c'est-à-dire c'est l'entité, c'est l'ombre. Si vous voulez, je relis. Et l'Oba, par la manifestation de sa volonté, avait créé dans la septième manifestation l'existant potentiel, Moto, l'homme universel, par la même nature intérieure, manifestée de l'union. L'union, ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire qu'il y a une personne, il y a deux personnes, et bam, ça s'appelle l'union. Donc, ils vont, on va dire, se cotiser, ils vont se unir, l'unification, pour former un être. Donc, l'union réfléchie aussi qui veut dire quoi? Ça va projeter, et dans la réflexion, il y a la conscience. Donc même cette ombre-là, la puissance de l'ombre, elle est consciente parce qu'elle est vivante. Il n'y a rien qui est dans le grand des choses qui ne peut être mort. Donc tout ce qui est là-bas est vivant. Donc de l'union réfléchit des êtres spirituels d'au-delà du grand voile non visible. C'est pour ça que Benengoudi a donné la révélation à Eyume ici en disant, et la puissance du Très-Haut te couvrira. Donc il y a d'abord la manifestation du Saint-Esprit et la puissance du Très-Haut. Donc c'est ça l'union qui va donner la puissance de l'ombre réfléchie. Voilà ce que Benengoudi a expliqué à Eyume. Mais dans la Bible actuelle, c'est pas ce que les gens comprennent. Donc ici, dans la discussion, Benengoudi explique toujours. Il dit à Eyume, en tout cas, dans Luc chapitre 1 au verset 19, Bible des peuples, il dit, mais l'ange lui répondit, j'ai été envoyé pour te parler et te l'annoncer. Annoncer quoi? Moi, Gabriel, c'est-à-dire, moi, Benengoudi, moi, Benengoudi, qui ai accès au conseil de Dieu. Qui ait accès au conseil de Dieu. Donc, on va donc réexpliquer ce passage, ce que ça veut dire. Dans Luc chapitre 1 au verset 19, on vous dit ici dans d'autres versions, mal traduites, on vous dit que je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. C'est-à-dire devant l'Oba. L'Oba n'a pas de devant, il n'a pas de gauche, il n'a pas de droite, il n'a pas de derrière. Donc quand on dit que Christ est monté, c'est assis à la droite de Dieu, ça dit que Dieu a une gauche. Donc Dieu est limité pour savoir que voici sa droite, voici sa gauche. Non, arrêtez de lire la Bible comme des États, des Mongols. Bon. Ici, dans Luc chapitre 1 au verset 19, il est dit, mais l'ange lui répondit, c'est-à-dire Gabriel Benengoudi lui répondit, deux points, j'ai été envoyé pour te parler. Pour te parler. D'abord, il y a d'abord parler. On te parle d'abord. Parler, c'est quoi? C'est un contact. C'est d'abord le contact. Et te l'annoncer. Annoncer quoi maintenant? Un secret. Vous allez voir d'où se provient ce secret. Moi, Gabriel, qui ai accès au conseil de l'Oba. C'est quoi ce conseil-là? Est-ce que l'Oba a réellement besoin de tenir un conseil?
Donc, c'est quoi ce conseil? Dans Jérémie 23, au verset 18, il est dit, car qui s'est tenu dans le conseil secret de Dieu, de l'Oba, virgule, en sorte qu'il ait vu et entendu sa parole, point d'interrogation, qui a été attentif à sa parole et a écouté. Dans Job 15, au verset 8, 8 secondes 1910, il est dit, as-tu reçu les confidences de Dieu? Point d'interrogation. As-tu reçu les confidences de l'Oba? Point d'interrogation. Est-ce que quelqu'un a réellement besoin de recevoir les confidences? Est-ce que le Bible fait des confidences? C'est pas ça. Mais il y a néanmoins dans le grand ordre des choses, il y a des secrets là-bas. Il y a des secrets. Les secrets maintenant, c'est autre degré d'initiation. C'est pour ça que celui qu'on appelle Satan, le Moudima Bobo, le mauvais esprit, et les Namololoma Mongolanais, c'est-à-dire anges déchus qui ont chuté, eux, ils n'avaient pas compris les secrets du grand ordre des choses. C'est pour ça qu'ils ont chuté. Mais maintenant, de même que Koudman a dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je m'allais vous préparer une place. Là-bas aussi, il y a des secrets et des secrets. Pas ce qu'on voit dans Harry Potter, la chambre des secrets. Non. Donc ici, dans Bible Martin, il dit, as-tu été instruit dans le conseil secret de l'Oba et renfermes-tu seul la sagesse? Point d'interrogation. On vous dit ici, Gabriel, c'est-à-dire Benengoudi, il explique à Yume, dans d'autres versions, qui se tient devant. Mais en même temps, il a accès au conseil. Donc, il a accès au secret. Le conseil, c'est le secret ici, dans la révélation. Donc, Gabriel a accès à certains secrets que d'autres entités n'ont même pas. Et pourquoi c'est Gabriel qui est venu annoncer lui-même la naissance du Sauveur. On va d'abord voir l'intervention de Gabriel, c'est-à-dire Benengoudi, avant même la naissance de Yume. Avant que Yume ne soit manifesté dans le visible, Benengoudi était déjà venu dans le visible. Dans Daniel, chapitre 8, au verset 15 à 17, il est dit, tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi, point, et j'entendis la voix d'un homme au milieu du fleuve Uléa. Il cria en disant, et dit deux points, Gabriel, explique-lui la vision. Donc, donne-lui, révèle-lui le secret. Ben, c'est Gabriel ici qui doit révéler le secret tenu dans le conseil que même Satan, le Moudima Bobé, mauvais esprit, ne pouvait pénétrer. Donc il a fallu, parce que Koudoumané, lors de sa naissance, ou avant même sa venue, avant sa naissance, quand Benengoudi a eu des conversations avec Eyume, il a fallu qu'il mette d'abord la semence à Eyume. Cette semence, ça n'a rien à voir avec ne tordez pas mes phrases, que semence est couchée, non. Cette semence, c'était le verbe, c'était la parole. Donc une parole est arrivée furtivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Donc il a fallu que le temple qui est Eyume, Gabriel, puisse introduire des secrets à l'intérieur du corps. Comme ça, quand Christ va entrer, il s'approprie déjà ça. C'est pour ça que sur la terre, il dit, ma doctrine ne vient pas, mais sa doctrine venait de d'où? Donc ici, comme je dis dans Daniel, il a fallu que c'est Gabriel qui vienne expliquer la vision. Donc il vient révéler le secret. Et ensuite on dit ceci, il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. Et je tombais sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme. Koudouman aussi, on le nommait fils de l'homme. Ézéchiel, c'est-à-dire Guignon, on le nommait fils de l'homme. Et Daniel, un coup c'est bien aimé, un coup, sois attentif, fils de l'homme. En fait, quand on dit fils de l'homme, c'est fils de moto. Fils de moto.
Pourquoi les entités ici nomment certaines personnes fils de Moto, bien fils de l'âme? Parce que tout simplement, Moto était la mère de tous les vivants. Donc, ici là, Daniel ici là, il était vivant. Il était vivant. Ce n'était pas un mort vivant dans le visible. Non, c'est ainsi. On vous dit ici, sois attentif, fils de l'homme, fils de Moto, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Donc, Ben Ngoudi avait même accès à la fin. À la fin. Mais la fin de quoi? Parce que dans le livre de Matthieu, on vous dit que personne ne connaît le jour de la fin. Ni les anges. Dans d'autres leçons, on dit ni le Fils, mais Père. Mais le Père tout seul. Tandis qu'il y a d'autres leçons, on dit ni les anges, moi. Mais bon. Et ensuite, on vous dit ici, on va vous décrire comment, quand Ben Ngoudi venait dans le visible, comment ça s'est passé. Pourquoi Ben Ngoudi? Parce que déjà, comme je vous ai montré, il avait accès à certains secrets qu'il a fallu que Eyume puisse... Eyume, vous connaissez le niveau spirituel qu'Eyume avait atteint. En tout cas, à peu près. Donc, ce n'était pas n'importe qui devait l'annoncer, cette naissance, qui devait venir encore l'instruire. Donc, il a fallu que Ben Ngoudi puisse venir. Donc, dans Apocalypse chapitre 18 au verset 1, après cela, je vis descendre du ciel un ange, c'est-à-dire un de puissance. Et la terre fut éclairée de sa gloire. Dans d'autres versions, même dans le Bible de l'épée, il est dit, fut éclairée du rayonnement de sa gloire. Donc, on vous dit ici qu'il avait une grande puissance. Le royaume de l'Oba consiste en puissance. Le secret, c'est quoi? On va vous révéler quelque chose, une petite révélation dans ce que je suis en train de dire. Souvenez-vous, dans le livre de Daniel, dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 4 à 13, on vous dit qu'il y avait un homme vêtu de lin qui est apparu à Daniel. Il est apparu à Daniel, Daniel l'a vu avec les yeux de son esprit dans une vision. Et ce personnage, plus tard, dans le verset 13, il dit, dans la Bible de la liturgie, l'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Là, c'est dans la Bible actuelle classique. Mais Michel, c'est-à-dire Méné, son vrai nom, Michel, qui veut dire qui est comme, comparaître. L'un des premiers anges, figure, est venu à mon aide. Point, moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. Donc, vous dit ici, Daniel, à une époque très reculée, dans l'Afrique ancestrale, dans le continent Mounielé, dans Awasé, était troublé, avait besoin qu'on lui enseigne quelque chose, avait besoin qu'on lui révèle certains secrets. On vous dit ici qu'il y avait un homme vêtu de lin, dans une entité extrêmement puissante, parce que quand Daniel a eu accès à son contact, toute vigueur est sortie, toute force. Mais ici, on vous dit que quand cet ange est venu, cette entité est venue plutôt, il a été résisté pendant 21 jours, on l'a résisté là-bas. Donc quand il s'est manifesté, il y a, on vous dit ici, selon la Bible actuelle, j'ai déjà fait cet enseignement à l'époque, donc dans Daniel chapitre 10 au verset 13, l'ange du royaume de Perse. Donc c'est l'ange du royaume de Perse, c'est quoi ici là? C'est un Amuloloma, c'est un ange déchu qui protège l'empire perse dans la haute sorcellerie, pour que les hommes de Dieu ne puissent pas éclairer le peuple, et pour que d'autres anges ne puissent pas descendre pour apporter cette libération. Dans cela, cette entité, selon la Bible actuelle, mais j'avais démontré que en réalité, on ne peut même pas résister à un ange si l'Oba l'envoie. Ah bon, si un ange qui appartient à l'Oba vient, une autre entité ne peut même pas résister à cet ange-là, à cette entité-là, à ce Namololoma. Mais c'est pour ça que je m'appuie d'abord là sur la Bible actuelle classique, pour vous montrer l'importance, la puissance et la personnalité de Ben Ngoudi. Donc, Daniel chapitre 10 au verset 13,
cette entité a été retenue pendant 21 jours. Mais on vous dit qu'il y a Michel, l'un des premiers anges, est venu à son aide. Et ensuite il dit, moi, je l'ai laissé avec l'ange des royaumes de Perse. Dans le dernier chapitre 10 au verset 20 à 21, Bible en français, quoi il dit, il reprit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? C'est pour t'annoncer ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Pourtant, j'ai encore à combattre l'ange protecteur de la Perse. Et jusqu'au moment où je vais aller, l'ange protecteur de la Grèce arrive. Et personne ne m'aide à combattre ses adversaires. Si ce n'est Michael, l'ange protecteur d'Israël. La révélation ici, c'est quoi? La révélation, c'est que quand Ben Ngoudi est venu voir Eyumé, nulle part c'est écrit qu'on l'a résisté. Je dis bien, ce n'est écrit nulle part qu'on a résisté à Ben Ngoudi, que Satan est venu le bloquer parce qu'il ne pouvait pas. Or, ils étaient informés. Ils étaient informés que Ben Ngoudi a franchi un passage, il est venu. Mais l'aura qui dégageait, la puissance, c'est-à-dire, ça c'est quoi? C'est avoir la puissance. Sa formidable présence déjà empêchait les autres entités d'approcher. Parce que son nom c'est quoi? Avoir la puissance. Donc à lui tout seul, il est plus puissant que Satan et ses acolytes. C'est pour ça qu'il s'est manifesté seul. Mais quand vous voyez le film, on va dire Constantin, le film de Constantin, un film hollywoodien, Gabrielle, c'est une femme là-dedans. Et là, elle est dessus, c'est une femme là qui est dessus à la fin, elle perd ses ailes parce que Satan l'a enlevé ses ailes, tout ça. Bon. Il y a aussi, je crois qu'il y avait aussi un autre film, il y a plein de films comme ça hollywoodiens, où on parle des anges. Et Gabriel, on cache toujours Gabriel à temps, on le piétine toujours au fur et à mesure. Parce que Satan n'aime pas Gabriel. Est-ce que vous comprenez? Satan n'aime pas Gabriel. Pourquoi Satan n'aime pas Gabriel? Non pas parce que Gabriel a cette formidable puissance. Bon, il y a des choses que je ne pourrais pas dire ici. Il y a des choses que je ne veux pas dire ici. Il y a des choses que je ne dois pas dire ici. Parce que Internet, c'est ouvert. Satan, si Satan pouvait se regarder sur le miroir avant sa chute, il allait voir le visage de qui? Point d'interrogation. Daniel chapitre 9 au verset 21. Bible du semeur. J'étais encore en train de prononcer ma prière quand Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Point. Donc, quand on dessine les anges dans le catholicisme, il est dessiné avec les ailes des pigeons longs comme ça là. C'est écrit où ici que Gabriel avait des ailes. Ce n'est pas parce que tu voles que forcément tu as des ailes. Ah oui. C'est pas parce que tu voles que forcément tu as des ailes. Donc ici, on vous dit que Gabriel, ce personnage mystérieux que j'avais vu dans une vision précédente, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Traduction John Nelson Darby, il dit, je parlais encore en priant, et l'homme, Gabriel, que j'avais vu dans la vision au moment, l'opa. Pourquoi on dit l'homme Gabriel? L'homme c'est quoi? Donc on a dit moto, qui a la puissance. Bon, on va un peu sortir du mystère de la révélation pour se révéler. Traduction de Nelson Darby. Je parlais encore
en priant. Et moto, en gros, qui a la puissance. Moto, qui a la puissance. Parce que le premier moto a perdu sa puissance. Moto qui a sa puissance, que j'avais vu dans la vision au commencement, virgule, volait avec rapidité, me toucha vers le temps de l'offrande de gâteau du soir. Le gâteau du soir. La question est de savoir, quand Eyume a vu Gabriel face à face, elle a vu qui? Elle a vu qui et quoi? L'eau s'est encore glorifié. Donc maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Hop. Ah, on va pas dire. Ah, ça veut dire. Ah, bonsoir Tawata. Bonsoir Dani. Bonsoir Samuel. Bonsoir tout le monde. Ça, s'il n'y a pas de questions, on va arrêter le Facebook Live. Mais partagez cet enseignement. Mais avant de la partager, revoyez cela et il y a beaucoup de révélations là-dedans. Beaucoup, 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 beaucoup. Même s'il y a des Mongols qui vont venir se fâcher, ou des Mongols qui suivent le Mongol Kakou, le Bléda qui est là-bas là, en Côte d'Ivoire, c'est tous des rigolos. Le seul enseignant, c'est celui qui est là en face de vous. Le seul mandataire. Dans tout le reste, ce sont des rigolos. Voilà. Alain Pluseau entre dans la révélation. Hein?